Salut tout le monde, c'est Étienne. Bienvenue sur cette chaîne qui, je l'espère, vous fera sortir de votre quotidien et vous évader le temps d'une vidéo. Dans la série de vidéos précédentes, je vous faisais découvrir l'île de la Réunion, où j'ai passé toute mon adolescence. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous emmène dans le sud-ouest de la France. Et comme toujours, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon visionnage à tous. Salut tout le monde, alors là je suis gare Montparnasse, je descends dans les Landes chez mes parents passer tout le mois de juillet et je vous emmène avec moi encore une fois pour vous faire découvrir cette terre qui m'a vu grandir avant qu'on parte à la Réunion. Allez, c'est parti. Pour se rendre dans les Landes depuis la gare Montparnasse, il faut prendre un TGV direction le sud-ouest de la France et descendre à la gare de Dax. Le trajet est direct avec seulement un arrêt à Bordeaux et pas besoin de changer de train. Le trajet total dure environ 3h30. Et c'est une fois passé la gare de Bordeaux qu'on commence à reconnaître les paysages des Landes, avec ses champs de maïs et ses immenses forêts de pins. Mais mon voyage ne s'arrête pas à Dax, car maintenant il faut prendre la voiture et se rendre à Seignos, un peu plus proche de l'océan. C'est là qu'habitent mes parents. Ça y est, je suis enfin arrivé à Seignos, chez mes parents. C'est trop bien d'être là. Franchement, je vais pouvoir souffler un peu et prendre du temps pour profiter, bronzer un petit peu. Et je vais vous emmener à découvrir là où vivent mes parents. Alors ce matin, je suis dans la forêt, je suis en train de balader le chien. J'adore me balader dans la forêt, surtout en été, parce que c'est là qu'il y a le plus de couleurs en fait. On alterne toujours entre le vert avec toutes les fougères, mais il y a aussi du coup ce rose, le rose de la bruyère et le jaune des genêts. C'est toujours un moment de calme et d'apaisement total, surtout quand on arrive de la ville. Et il faut savoir que la terre des Landes, en fait, c'est du sable. C'est du sable. C'est pas comme quand on marche dans la terre ou quoi, quand on est en forêt dans le reste de la France, mais ouais, la terre des Landes, c'est une terre sableuse en fait. Non mais regardez-moi dans quel état il s'est mis. Oh là là. Roméo, maman va pas être contente hein. Oh et ça c'est un arbousier. C'est un arbre qui fait ses fruits là, des arbouzes. J'en mangeais quand j'étais petit. Normalement, elles vont mûrir courant septembre, mais là j'ai l'impression qu'elles sont en train déjà de mûrir un petit peu. On peut faire des confitures avec, mais moi je les mangeais comme ça là, à même l'arbre. Je profite d'être tout seul à la maison pour vous parler d'un truc, parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas du tout parlé de l'avant-île de la Réunion en fait. Il faut savoir que je suis né à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, et que j'ai grandi dans le département des Landes jusqu'à mes 11 ans et demi à peu près. Et après on est parti vivre à la Réunion. Mais toute la maternelle et toute la primaire, j'étais dans les Landes, pas très loin d'Hossegor pour les gens qui connaissent. Et donc voilà, j'ai passé toute mon enfance là avec mes parents et mon frère. Il faut savoir qu'une grosse partie de ma famille est ici dans les Landes.
Et après on est parti vivre à La Réunion, donc moi pendant 7 ans. Et 1 an plus tard, mes parents ont décidé de rentrer vivre dans les Landes. Moi dès que je peux, dès que j'ai des vacances, je descends chez eux et je viens profiter de ce cadre superbe, et de ma famille et des amis que j'ai ici. Donc voilà pour la petite histoire. Et maintenant moi je retourne me baigner. Au tout début des vacances, je me suis replongé dans Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Je ne l'avais pas lu depuis que j'étais, je pense, au lycée. Et moi, ce que j'aime quand je lis des livres, c'est qu'ils me font voyager. Et non seulement ce livre, il fait voyager dans l'espace, parce qu'il t'emmène dans les îles du Sud-Est, les anciennes colonies françaises d'Indochine. Et en plus, il te fait voyager dans le temps. C'était donc pendant les années de colonisation. On suit cette famille qui a du mal à joindre les deux bouts, qui était partie vraiment avec cette idée d'Eldorado et cette idée qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent, être riches dans les colonies, et puis c'était pas du tout le cas. Et on voit à quel point ils galèrent et à quel point ils trouvent des idées pour s'en sortir et tout ça. Et c'est un livre profondément humain, je trouve. Cet après-midi, je vais à Vieux-Boucau-les-Bains. C'est un village où j'ai passé une partie de mon enfance, où habite une partie de ma famille. Et j'y vais en fat bike. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour circuler dans les Landes quand il y a énormément de touristes l'été et que tout le monde est sur les routes en voiture. À Vieux-Boucau, j'ai été retrouver ma pote Marie-Jeanne, que j'ai rencontrée il y a quelques années pendant un job d'été. Comme elle est diplômée en langue d'espagnol et que je prévoyais un petit voyage dans le sud de l'Espagne, elle m'a donné 2-3 tuyaux. Non, du coup, cours d'espagnol. Donc, les verbes en ER et IR se conjuguent de la même façon. Ouais. Mais pas les verbes en A. T'as les verbes en A et les verbes en ER, IR. Ah, ok. Ok. Ouais. Et les verbes en ER, IR. Après, attention, c'est la boucle qui diphtongue ou qui s'affaiblisse. Voilà. Ok. Ouais. Et attends, mais en trouvant un mot. En hier, vivir. Vivir. Bah, vivo. Vivo. Vives. Vives. Ah oui, bah oui, Vive. on oublie AS. Vives, Voilà. vive, vivimos, vivis. Viveis. Viveis. Vivis. Vivis. Hôtel Vivis. Voilà, c'est ça. Et. Vivimos, vivis y viven. Viven, voilà. Oh putain, c'est bien. Ça se fait Nickel, la prof d'espagnol. Vieux-Boucau, autrefois appelé Port d'Albret, est un petit village au bord de l'océan Atlantique. C'est ce genre de station balnéaire qui grouille d'animation pendant l'été avec le nombre de touristes qui augmente de jour en jour et qui retombe comme en hibernation pendant les mois d'hiver, attendant que la prochaine saison ne veuille bien commencer. Vieux-Boucau est très connu pour son lac artificiel construit dans les années 70 avec son île au milieu, et pour ses spots de surf et ses plages très appréciées des touristes. Que là où on va se brûler les pieds, c'est dans le sable. Tu m'étonnes. Pourquoi tu veux faire un cours? Tu veux faire un cours de quoi? D'espadrille. Un cours d'espadrille. C'est quoi? Comme ces espadrilles. D'accord. Toi, tu fais comme ça. Non mais... Tu les mets bien comme il faut. Tu marches comme ça, mec. Elle me fatigue. Tu trouves que c'est beaucoup plus simple? Mec, en fait, je t'explique, moi j'ai jamais mis ça sur une espadrille. Genre Jamais là, dans mes toute chaussures ma là, tu les trouves plus simples que tes chaussures à toi, genre. Non, mes chaussures elles sont mieux, mais c'est normal, c'est les miennes, c'est pour ça. You know it's way too late. Regretting our mistakes. You got so heavy. Un jour une leçon. C'est ça. C'est la quoi? La technique pour avoir moins chaud au pied. Vas-y. Come a little closer. There's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby. Please don't walk away. I love you and I, yeah. You got nothing to prove, oh baby. I know you're doing right by me. I'm doing right by you. You got nothing to. Et ce soir, on mange des cœurs de canard. Donc ça va peut-être en dégoûter plus d'un, mais en tout cas, dans les Landes, c'est une vraie tradition culinaire. Et moi, j'avoue que j'adore ça.
Et après dîner, retour à Vieux-Boucau avec cette énergumène là, ouais, elle a capté que je la filmais, parce que ce soir, on va voir une course landaise aux arènes de Vieux-Boucau. Explique-nous, où sommes-nous ce soir? Alors nous sommes dans les arènes de Vieux-Boucau pour regarder une course landaise. Voilà. Ok. Et comme toi, tu es un peu l'experte des courses landaises, c'est avec toi qu'il faut être là, quoi. Voilà. Je suis aux anges. La course landaise est un art pratiqué depuis plus de 200 ans, exclusivement dans les arènes du sud-ouest de la France. Ça t'a mis des frissons? Et voilà l'arrivée de la quadrilla, qu'on peut traduire par équipe. Les écarteurs et les sauteurs se mettent en place dans l'arène. Et bien ce soir, il a tenu à être présent. Alors c'est vrai qu'il a débuté dans ces arènes. Il a remporté le concours landais mardi soir du côté de Mont-de-Marsan. C'est une des stars de la course landaise. On est très heureux et très fiers de l'avoir ce soir. Monsieur Thomas Marty. C'est incroyable, incroyable. Thomas Marty, du coup, c'est qui? Star de la boucle. C'est une star. Les vaches, appelées coursières, ont une corde installée autour de leurs cornes quand elles ont l'habitude de faire des courses landaises et d'entrer dans l'arène. Cette corde sera utilisée par le cordier pour orienter les trajectoires de la vache. Le sauteur, comme son nom l'indique, doit effectuer des sauts de gymnastique par-dessus la vache et entre ses cornes tandis qu'elle le charge. L'un des sauts les plus difficiles et dangereux à exécuter est celui du pied joint, les pieds dans un béret basque et les jambes entravées par une ceinture. Le sauteur ne peut en aucun cas s'échapper. Mais lorsque c'est la première fois pour elles de rentrer dans l'arène, elles n'ont pas de corde et sont libres d'aller où elles veulent. Ce sera à l'artiste de s'adapter à sa trajectoire. L'écarteur, quant à lui, doit éviter la vache en faisant ce qu'on appelle un écart ou une feinte. Plus l'écart est près de la vache, plus celui-ci est réussi. Les coursières sont des vaches de la race Brava. Elles sont naturellement joueuses et énergiques. Ce sont les femelles des taureaux de combat utilisés pendant la corrida. Mais contrairement à celles-ci, ce sont elles les stars. Donc pas question de les mettre à mort à la fin du spectacle. Elles effectueront plusieurs courses landaises tout au long de leur vie et auront droit à une retraite bien méritée dans des verts pâturages landais. Il y a un fort sentiment de fraternité qui se dégage de l'attitude de ces coursaires. Ils savent pertinemment pourquoi ils sont là et quels sont les risques qu'ils prennent. Et veillent les uns sur les autres pour éviter que l'un d'eux ne soit blessé. Et on peut penser ce qu'on veut de ce sport, mais personnellement, je trouve que ça force le respect. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là? C'était incroyable. Je sais même plus, oh putain. Ça dit. Elle vient de dire littéralement. Ah non mais des fois je suis trop drôle. Je m'aime trop. Des fois je m'aime trop, genre je suis taquée drôle. Mais la meuf elle a besoin de personne.
Elle s'auto-kiffe. Elle s'auto-fait rire aussi, et ça, c'est une sacrée qualité. C'est clair. Bon, par contre, je suis carrément en train de me faire agresser par ma glace, là, c'est n'importe quoi. Non, T'as aucune régularité, mec. j'ai aucune régularité. Regarde. Ouais. Là, il y a un qui dépasse. Je me dis, Franchement, mais elle est trop propre ta glace. Pourquoi la mienne elle coule dans tous les sens? eh, mec, c'est tout un savoir-faire. Et c'est sur ce moment de pure joie et de fou rire que se termine cette première vidéo sur le sud-ouest de la France. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!